Bonsoir les humains, toujours le 15 juillet 2024. Je fais assez vite la suite du gouvernement mondial de l'Antichrist, épisode 21, parce que avant que j'oublie, il faut que je vous dise que je viens de me rendre compte que j'avais dit une bêtise, enfin pas vraiment, que le récipiendaire, c'était l'apprenti. En fait, non. Comme j'avais cité les lettres de l'alphabet jusqu'à I, mais ça contenait en tout 33 points. En fait, chaque point, c'était ce qui était prévu d'apprendre au récipiendaire du futur grade en question. Voilà. Et donc, du coup, le numéro 33, inconnu. Voilà. Bon, on va vers le prochain chapitre, plan de laïcisation pour l'établissement d'une société maçonnique. Prenant appui sur l'insatisfaction d'un peuple face à son passé, le Québec des années 1960 face à l'époque de Duplessis des années 1950, le Grand Orient de France fit en sorte de faire pénétrer au Québec par les nouveaux intellectuels environ 1000 mots nouveaux par année. Ces mots apportaient au vocabulaire déjà existant une dimension assez inconnue jusqu'alors, soit celle de la contestation de l'ordre établi. Ce nouveau langage, accentué conjointement avec l'action de francs-maçons déjà infiltrés partout, mais surtout dans les sphères de l'éducation contrôlée jusqu'à cette époque par l'Église, eut comme résultat, dans un premier temps, mais recherché, de mettre à l'écart les prêtres, les religieux et les religieuses de tous les milieux de l'éducation, de la politique, des sphères sociales, telles celles des milieux hospitaliers, des affaires de la famille et surtout de tous les organismes de la jeunesse et des milieux syndicaux de la société québécoise. Là, ça me fait très facilement penser maintenant, depuis le premier confinement, donc les nouveaux termes sont dictés par les médias, le complotisme, complotisme. Alors que avant qu'il y ait cette histoire de complotisme, entre guillemets, eh bien, c'était tout simplement le fait de réagir comme ça, c'était avoir l'esprit critique et c'était considéré comme quelque chose de bien parce que ça permettait de ne pas se faire manipuler. Mais maintenant, c'est du complotisme, hein. Et puis, ça fait penser aussi petit à petit euh, à ce qui est expliqué dans les livres de Orwell et Aldous Huxley, pardon, 1984, donc les romans d'anticipation 1984, et Le meilleur des mondes, avec la novlangue. Voilà, comme ça qu'on manipule les masses en, en détournant le langage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans un deuxième temps, libéraliser l'éducation de manière à ce que les couches populaires, exploitées et rejetées pendant des siècles, puissent y avoir librement accès. Ce furent ces mêmes couches qui s'emparèrent les premières de ce langage nouveau et le poussèrent à son paroxysme dans la contestation politique et sociale. C'est d'ailleurs ces couches populaires qui, par la suite, à même les nouveaux diplômes, prirent lentement mais sûrement le contrôle de toutes les sphères de la société, tant du politique que du culturel, ce qui donna naissance d'un côté à un nouveau produit culturel et à de nouvelles formations politiques, mais chacune portant profondément en son sein une violente réaction contre l'histoire passée, ce qui avait composé le Québec jusqu'alors, et contre le religieux, ce qui avait fait la force morale de tout un peuple pendant des siècles. Ce sont d'ailleurs ces mêmes intellectuels des années 1960, ayant aujourd'hui en 1994 ou 1994 des postes de contrôle dans l'éducation, la presse parlée et écrite, les arts, le politique et le social en général, qui eurent par voie de conséquences directes la formation et l'orientation de la jeunesse et de la population québécoise. Donc, une formation axée sur le rejet du religieux et de l'histoire. Dans le même temps, sous couvert d'une autre libération, fut offert aux communautés religieuses de se débarrasser de tout héritage passé, les coupant ainsi définitivement avec leurs racines ancestrales. Coupée ainsi du passé et coupée de la société, mais vieillissante dans ses membres, l'Église du Québec, jadis l'une des plus prospères, est d'ores et déjà condamnée à disparaître. Pour une des rares fois, la franc-maçonnerie réussissait à déchristianiser complètement un État sans avoir eu, dans ce cas-ci, à utiliser les moyens que leur avaient procurés toutes les révolutions du passé. En 1994, le Québec, sans s'en rendre compte, fait face
a deux dangers. Le premier est celui de tenter d'accéder à sa libération et à son autonomie, mais sans appui aucun sur son passé. Comment construire une société, mais sans histoire? Le deuxième, souterrain celui-là, c'est de servir de terrain d'expérimentation à la technologie du nouvel ordre mondial, mais sans personne pour réagir. Le plan de 1961. Voici ce que rapporta le père Rodrigue côté OMI dans Carrefour chrétien de juin 1982. OMI, je ne sais pas ce que ça veut dire ces initiales OMI. Bon. La première fois que j'ai lu le texte de ce document, j'ai cru qu'il s'agissait d'un faux, c'est-à-dire que ce n'était pas un programme datant de 1961 que j'avais entre les mains, mais bien une description réaliste des événements survenus depuis cette date dans le domaine scolaire de notre province de Québec. Intrigué, j'ai fait le voyage à Ottawa afin de vérifier par moi-même sur place de l'authenticité du document. Ce que j'ai trouvé dans les archives du journal Le Droit du 19 août 1961 est reproduit ici exactement comme vous pouvez le lire. 1. Organiser des assemblées sous le nom de mouvement laïque de langue française. Présenter des forums et des conférences à la radio et à la télévision en faveur de l'école neutre. Tâcher d'y entraîner des, entre guillemets, bons chrétiens. 2. Répandre dans notre province des revues impies et anticléricales de France et de Belgique. J'ai rien fait moi. Bon, soit, entre guillemets, le réveil nationaliste, la raison, les écrits libres et les ouvrages des éditions Fischbacher, distribution, Hachette, etc. 3. Publier des articles anticléricaux et libres penseurs dans la presse et dans le Devoir, dans les revues Cité Libre et Liberté, dans ces journaux et revues publier des caricatures et des articles qui ridiculisent le clergé, les communautés religieuses et les gens de droite. On y fera traiter les adversaires les défenseurs de l'Église et des principes chrétiens, de chasseurs de sorcières, d'inventeurs de mythes, de fascistes, enfin de les discréditer devant le public. Voilà, presque 8 minutes, on va s'arrêter là. Bonne cogitation et que Dieu vous guide.